Bonjour à tous, bienvenue sur Animeka. Alors, petit changement sur cet enregistrement, on est en live sur Twitch en même temps, donc on va voir ce que ça donne, on sera peut-être interrompu si on a du monde qui passe, peut-être. On n'a pas fait de pub, Peut-être. donc ce Oui, sera un peu, euh, un peu l'inconnu ce soir. Voilà, donc on est là ce soir pour faire un petit bilan de la saison de printemps 2022 en anime. Donc avec moi, on a Karoré Bonsoir. et Bubu. Bonsoir. Donc il y a du boulot parce que c'était une saison assez chargée avec pas mal de bons animés. Dans l'ensemble, la qualité était un petit peu au-dessus de celle à quoi on pouvait s'attendre. Et puis pour les amoureux de la rom-com, là, C'était un festival. c'était votre saison là. Il y avait tout ce qu'il fallait pour vous. Il y avait tout, tous les types, la comédie, le drame, tout ce qu'il fallait. Bref, ben on va se lancer. On va se oui, lancer. De quoi on va parler? Bah, bon, on va revenir sur le meilleur. Pour commencer, Bah on oui. a pas, déjà pas mal parlé sur la chaîne avec Dance Dance Dancer. oui, Euh, on, bon, on a une vidéo, on va pas s'étaler parce que on a déjà un peu tout dit, notamment avec Karoré et Gali qui oui. étaient là. Bon, c'est un anime qui s'oriente romance, drame, dans le milieu de la danse de ballet. Autour d'adolescents. C'est maîtrisé techniquement, c'est très beau visuellement, il y a une histoire, des dialogues qui sont bien montés, une évolution des personnages qui est nickel. On a de l'émotion au cours des performances. Mappa qui est derrière a mis les moyens et bah, il n'y a vraiment pas de défaut à noter. C'était un très bon anime, une très bonne surprise. T'as quelque chose à compléter, Karori? Parce que je pense on l'avait déjà largement abordé, donc bon, c'est Non, essentiel de non, voir. non, j'ai pas plus de choses à dire. Après, bon, on avait commencé, on n'avait pas fini quand on avait fait le, le podcast la dernière fois. On n'est pas terminé, Euh, il restait un ou deux épisodes. oui, voilà, il manquait juste la Il fin. manquait la fin qui Euh, est, qui est au niveau, hein. Pour moi, il n'y a Ça pas va, de. oui, Je veux dire, ça va. C'est vrai que on finit sur le ça, background de Luo. hmm, Euh, et non, un dernier, ouais, dernier mouvement émouvant aussi, donc non, il n'y a pas de. Il y a rien à dire, évidemment, on attend une suite parce que c'était oui, quand même. On n'a pas fini les intrigues. Il y a quand même tout le but de Junpei il est pas encore là. Il n'est pas encore danseur étoile. Donc on a encore toute oui, une progression à voir. Et puis il y a encore des conflits au niveau des toute la personnages. scène, oui. Hmm, hmm, Donc oui, hmm, il y hmm. a on attendra une suite. Après, bon, c'est du Mappa. Ils sont très occupés. Je suis pas convaincu Je- qu'on la voit, quoi. Qu'on Oui, la voit un mais jour. Mais c'est vrai que ça fait quand même une conclusion. Il y a quand même une oui, conclusion, je trouve, dans cette saison. Donc, euh, il y a une petite part de satisfaction quand même. Donc après, je sais pas s'il y aura vraiment une suite ou si c'est juste une saison pour promouvoir le manga. Parce que des fois, ça arrive et enfin, vu que c'est quand Mappa, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le cas parce qu'ils sont rarement. On les voit pas faire des animes sur le long terme, donc ouais, j'ai un doute. Ou alors ça, ça changera de studio peut-être. je trouve que ça se sent quoi à la fin. Mmh. On est un peu satisfait, mais comme tu dis, il y a encore des Et on choses en veut à plus, c'était tellement bien, on travailler en veut et plus, c'est tout. mmh, Voilà. voilà. Mais c'était intéressant, ouais, c'était une bonne série. Ouais. Mais je pense qu'on peut enchaîner sur l'autre série dont on avait aussi parlé en vidéo, c'est Spy X Family. Oui. Alors Ah oui, là, on ça. l'a tous vu tous les trois. Mhm. Oui. Bah, je vais laisser Bubu en parler un petit peu ou Kaori comme vous voulez. Moi, si vous voulez. Moi, si Bon, vous voulez. Bubu. Allez, Ok. vas-y. Spy Family. Bah, de quoi ça parle? Bah, ça parle d'un quotidien très spécial, d'une famille très spéciale, prête à tout pour remplir à bien ses missions.
Alors, la particularité de cet anime, c'est que au-delà d'un petit quotidien qui pourrait mélanger d'histoires courtes, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en avant aussi des thèmes quand même un peu sérieux, comme par exemple l'importance de la famille. Je pense, moi, ce qui m'a l'importance de la famille, que ce soit du côté des parents comme Lloyd ou comme Lloyd qui est un peu un mélange entre James Bond et Johnny English, Oui. pour mélangeant le côté sérieux et l'aspect malchanceux, et aussi et aussi parce qu'ils s'attachent et aussi parce que les liens par les liens entre eux ils se construisent peu à peu et ils arrivent aussi à avoir une certaine complicité, une complicité alors que normalement ce sont trois personnages pour qui dans les personnalités s'opposent. Enfin, je veux dire que normalement tous les opposent, mais ils arrivent à être complémentaires les uns des autres. Ah oui, c'est ça qui est Et fascinant, c'est cette petite construction de cette petite famille, cellule familiale qui part de rien en fait, et qui est toute fictive, qui est là juste pour l'image, l'apparence, et qui au final commence à construire des liens et avoir bah, une vraie vie de famille, une vraie famille. Et c'est ça qui est sympathique à suivre. Et pour tout l'humour aussi qu'il y a tout autour de la série. c'est un mélange, certes, c'est un mélange. Bon, on a de l'action, de l'action, beaucoup d'humour. Je veux dire, d'ailleurs, à ce propos, les expressions faciales d'Anya sont vraiment un masterclass en matière d'émotion dans le domaine de l'animation. C'est vraiment un masterclass. C'est Ils vraiment un ont, masterclass. ils ont bien réussi à retranscrire cet aspect-là du manga qui faisait justement le point fort du manga et qui le détachait un petit peu de ce qu'on des autres mangas d'humour, c'est qu'il y avait cette qualité justement à faire des faces, comme on dit, qui était bien fait. Et ils ont réussi à le reprendre en anime plutôt bien. Et ouais, effectivement, c'est un gros point fort. Et ça rehausse un peu tout l'humour de la série. Mhm. Après, je trouve que c'est pas quand même que de l'humour. Il y a quand même des sujets sérieux. Bon, j'ai parlé de l'importance de la famille, mais aussi on parle par exemple on parle quand même de l'abandon, que ce soit pour Anya qui n'a pas connu ses parents ou le fait ou par exemple pour Yor, dont on apprend qui souffre aussi de la solitude et qui a qui a une double personnalité pour mieux cacher ses faiblesses, et pour mieux cacher ses faiblesses. Et même pour Lloyd qu'on pourrait au départ considérer comme l'archétype de l'esprit froid et insensible, qui semble qu'il a un passé qui est à peine en effleure un petit peu au compte-goutte. Moi, je trouve que c'est au compte-goutte. Franchement, c'est et enfin, pour terminer, moi je dirais que là, bien sûr, ce qui démarque vraiment du lot, c'est bien sûr l'ambiance 70s, l'ambiance 60s, clairement assumée, que ce soit que ce soit par le choix des costumes, l'architecture, les vieilles voitures, les postes, même jusqu'aux postes télé et aux interrupteurs. Mhm. Ah bah on est en pleine guerre froide avec Berlin-Ouest et Berlin-Est, quoi. C'est un peu l'ambiance qui s'en dégage et c'est le but recherché de toute façon. Oui. Et la cerise sur le gâteau étant la petite musique bien jazzy qui vous force, Ah oui. bien Oui. jazzy qui te force à ressentir ton meilleur déhanché te rappelant à remettre des pantalons pas de def et à regarder Columbo un après-midi. Si vraiment. D'accord. Bah oui, ouais, il y a ce petit côté nostalgique qui s'en dégage, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, puis c'est une belle adaptation, mine de rien, ils ont fait un bon boulot. Mhm. C'était à deux studios dessus à se faire un épisode chacun. Euh, pour pas trop, ils ont pris un rythme plutôt lent quand même d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps de développer, d'ajouter un petit peu des fillers, des scènes qui sont pas dans le manga, de faire un peu de rallonge, donc ça prend son temps. Au final, il se passe pas grand-chose dans cette saison quand on y réfléchit bien au niveau intrigue, mais
Ça laisse le temps aux personnages de s'exprimer, de se développer, de voir un petit peu, comme tu disais, leur background. Il y a tous ces aspects-là qui font que la série, elle se suit tranquillement, au, au fur et à mesure, sans difficulté. C'est une bonne adaptation, quoi. Puis, il y a de la belle animation, il y a de la belle action, il y a un petit peu de tout qui fait un anime de qualité, hein. Ils ont, c'est 8 studios et Cloverworks dessus qui ont fait un bon boulot. Pas grand chose Du à leur filler, reprocher. filler que je qualifierais quand même de très utile, très utile, très utile. C'est pas juste faire du rempli pour faire du vide, mais vraiment. Ils se sont fait plaisir, je pense notamment le filler dans le château qui est avec Anya en princesse là, qui est très mignon, qui est très sympa. Ils sont allés over the top, ils sont allés au plus loin possible, mais bah, Je crois que l'épisode du parc d'attractions, c'est le plus barré de la saison. ah C'est le oui, plus barré. oui, mais ils se sont fait plaisir. L'épisode du parc d'attractions, c'est clairement le plus barré de la ligne. Il a aucun sens, mais ils se sont fait plaisir et c'est beau et puis ça parle quand même des personnages parce que on voit les liens qui commencent à s'unir. C'est peut-être la première grosse épreuve qu'ils vivaient en tant que famille à trois et ça, enfin c'est Oh, celle qui marque un petit peu dans la saison quoi. quoique moi je dirais c'est plutôt la première. Moi j'aurais plutôt dit que c'était plutôt l'inscription. À l'école? Le premier jour d'Anya où vraiment le premier jour d'Anya où vraiment on sentait que les trois étaient vraiment unis et même les deux parents ils étaient à deux doigts de. Oui, oui, non, mais c'est vrai, mais ils étaient dans l'objectif aussi de leur. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Ils étaient dans leur objectif, mais tu sentais qu'ils avaient des réactions mais vraiment, certes, bien sûr, totalement exagérées, mais quand même le Ah, style de c'est juste que l'anime. le château avait pas vraiment d'enjeu, donc quelque part, ça appuyait encore un petit peu plus parce qu'il n'y avait pas d'enjeu derrière. C'était juste du faux et du purement pour tisser leur lien justement. Donc c'était, ouais, c'est moi qui ai eu tort de parler enfin d'obstacles parce que c'était pas vraiment un obstacle le château, c'était un parc d'amusement, comme tu dis. C'était le fun. En tout cas, c'est sûr que c'est une série qui, qui s'enchaîne très très vite, hein. Nous, on a eu séparément chaque semaine, mais c'est une série qui se regarde très facilement, je trouve. Ah, c'est du Euh, popcorn, oui. donc, comme même en moins de 5 minutes, tu es déjà plongé dans l'ambiance. Oui. Tu décroches pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un épisode entier ou voire même deux pour vraiment poser les bases de l'intrigue les bases de l'intrigue et le scénario. En moins de 5 minutes, tu es scotché direct. Même si ça peut être un peu piégeux parce que quand tu vois le premier épisode, tu t'attends après à avoir une série d'action, une série d'espionnage pur et dur, ce qui n'est pas le cas, hein. La série, Mm. c'est quand même centré autour de la famille avant tout. C'est ça, Tu as oui. de l'action aussi en plus, mais c'est pas le moteur de la série. C'est, Oui. il y a certaines personnes qui étaient un peu déboussolées là-dessus parce qu'ils savaient pas trop dans quel type de, de Le série ils se lançaient. Moi, C'est, le leitmotiv, c'est surtout, plutôt le secret. C'est surtout le secret. C'est chacun essayant de cacher sa véritable identité et c'est à chaque fois de se demander quand et comment ils vont réussir oui, à percer leur véritable visage, oui, c'est ça. et le véritable secret. C'est ça, le fil rouge, c'est ça, quoi. Le fil rouge, c'est ça. C'est à chaque fois, c'est de Mm. mettre en scène des situations où ils sont tous les trois à deux doigts de se faire avoir. Là, il n'y en Clairement. a qu'une qui sait tout. Ah bah Ah, après, c'est vrai qu'il y en a qu'une qui sait tout, mais bon, Elle dit en rien. même temps, la Joker, en même temps, la Joker. Oui, et et aussi. oui, et puis c'est ça qui fait le sel un petit peu de la série. Mm. Et encore, il manque le dernier membre de la famille là que j'attends avec Ah, impatience. mais ça, Oui. ouais, mais ça, on le verra dans la suite en automne. On nous l'a teasé, mais voilà. Je suis d'ailleurs un peu déçu qu'on l'ait pas vu. J'attendais qu'on ait la présentation de ce dernier membre de la famille qui devait Oui. arriver et j'étais un petit peu déçu par cette fin où il nous manque un peu ce personnage.
Oui, on a eu un petit aperçu, mais c'était pas C'était totalement la l'épisode fin, d'avant. d'ailleurs. Oui, voilà, c'était un peu avant. Et c'est vrai que on s'attendait à se dire, bon, c'est bon, ça va se lancer comme ça et tout. Mais non. Ah, j'aurais bien vu finir la partie comme ça, en fait, avec ce dernier, la famille enfin au complet, et après on relance dans les intrigues, dans les histoires. Mais bon, c'est pas grave, ça nous fera le début de saison prochaine. Après, j'avoue que moi, j'ai un peu triché en regardant un peu les scans. Mais moi, C'est j'ai peut-être tous les mangas, donc bon. ça pour ce personnage, ça va peut-être englober plusieurs épisodes. Ça sera Ah peut-être oui, pas en oui, une oui, fois. oui, tu peux pas Donc, ça aurait été difficile de le traiter en un seul, ouais. c'est Euh, peut-être pour ça qu'on n'en a pas plus sur cette saison-là. oui, mais j'en veux toujours plus. Moi, je suis comme ça. Ah bah, Pas mal. t'inquiète, hein, en regardant la fin, c'est la première chose que j'ai regardée. Oui, pareil aussi, j'ai dévoré les scans. Bon, personnellement, ça me gêne pas de me spoiler, donc Oui. je peux regarder sans problème. Et puis bon, là, pour une fois, les scans sont gratuits, légaux, etc. sur Manga Plus, donc faut en profiter. Faut en profiter. Moi, je suis plus sur quel site j'ai regardé. Ah bah moi, je suis sur le site de l'éditeur, c'est gratuit, donc bon, Ah, d'accord. ça vaut le coup d'œil, Oui. tant qu'à faire. Euh, non, moi, je les avais achetés les mangas depuis un moment. C'est pour ça. Par contre, c'est un effet qui est un peu bizarre, c'est que l'anime m'a fait un peu moins apprécier le manga et voir un peu plus les grosses ficelles qui font que c'est assez très épisodique et que si tu lis d'affilée, si t'enchaînes un petit peu, bah j'ai perdu un peu de goût du manga, tu vois. J'étais très fan et avec l'anime, ça m'a fait baisser un petit peu ma ferveur. Alors je sais pas d'où ça vient, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais ça m'a un peu fait redescendre un petit peu, quoi. Si Je sais l'anime pas trop sublime pourquoi. le manga, si l'anime sublime le manga, je trouve que c'est quand même plutôt très positif. Je Mais oui, mais trouve, ça mais m'a je trouve fait qu'il descendre subit. l'intrigue. En fait, c'est plutôt l'histoire que j'ai descendu d'un cran le tout. Mais bon, c'est un sentiment personnel, un peu. Je sais pas trop d'où s'il sort, donc faudrait que j'y réfléchisse. Mais Ouais, peut-être que la série animée était présentée différent. Enfin, les images étaient pareilles, le texte à peu près c'était pareil, mais relativement peut-être fidèle. Ouais. que il y a une petite chose mise en avant sur Bah, l'animé qui t'a ça m'a un peut-être peu moins cassé la plu. magie, quoi. Il y a la magie qui était plus tout à fait là. Alors peut-être parce que c'était un revisionnage, mais il y a des passages où je trouvais, bah oui, c'est un petit peu, c'est construit. La série, le manga est construit de façon à aller vers le gag plus qu'autre chose et enfin, je sais pas, je trouvais que ça s'enchaînait moins bien à ma lecture, mais bon, c'est, ouais, ça reste très bon, hein. Je boude pas mon plaisir, je le suis toutes les semaines dès qu'il sort sur Manga Plus, donc bon, ça Ah, reste. d'accord. Alors moi, j'ai juste le début, enfin la suite de la saison et pas plus. J'ai voulu me garder un petit peu quand même. Ouais. Ah non, mais je l'ai commencé, puis je suis à jour au niveau manga aussi. Je les ai achetés ceux-là. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une série qui est toujours en cours, on va dire, donc c'est quand même plaît bien. d'accord. Bref, donc ouais, Spy X Family, bah c'est du très bon quand même, hein. Malgré mon bémol, je sais pas d'où il sort, il est comme ça, c'est tout. Mais faut reconnaître que c'est du très bon, du très très bon. D'accord. Ok. Euh, je vais enchaîner, tiens, je vais enchaîner avec le meilleur de la saison pour moi. C'est Kaguya-sama, la saison 3. Kaguya-sama, donc on avait une première, c'est une comédie romantique où les deux personnages veulent pas se déclarer l'un à l'autre. Et c'est une série très comique sur sa première saison. On était dans la comédie pure, enfin, vraiment comédie qui joue sur son ressort scénaristique. Et Mhm. enfin, c'est de la bonne petite comédie, c'est sympathique. On a une deuxième saison qui commence à développer ses personnages parce ils sont face à un obstacle commun qui est de reconquérir leur place au sein du BDE.
Mhm. d'être réélu, on va dire. Donc ça permet de développer, d'introduire de nouveaux personnages et de développer aussi leurs relations entre les uns et les autres. Et de commencer un petit peu à faire évoluer cette petite romance aussi. Et puis là, on arrive sur la saison 3, qui est un petit peu l'apothéose de la série, qui, euh, qui se concentre exclusivement justement sur les relations des protagonistes et surtout les relations amoureuses. Et donc là, on commence à avoir de la vraie romance. On n'est plus seulement dans la comédie. On reprend certains gags de la comédie, mais on va toujours au-delà, au-dessus. Et en fait, c'est la saison où c'est le payoff, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui a été bâti sur la première et deuxième saison est sublimé et se met en place dans la troisième saison, et avec un final qui est magnifique, qui est splendide. Toujours une bonne animation, de la musique, de l'ambiance, cette saison 3, c'est l'apothéose. Alors, c'est pas la fin de la série, mais ça pourrait être une fin parce que enfin, je crois que la saison 4 est déjà annoncée pourtant. Mais on arrive sur une conclusion qui est parfaite, quoi. Qui est parfaite, non, il n'y a rien à redire sur cette série. Cette troisième saison, sublime. Je trouve que très très bonne surprise. Alors, entre-temps, j'ai rattrapé le manga parce que ça m'a bien plu mais ils ont quand même fait un super boulot d'adaptation, quoi. C'était pas évident parce que le manga est assez, euh, assez spécial à son rythme de réussir à sublimer par la réalisation, purement par la réalisation, en prenant pas forcément en faisant du page par page comme on a sur beaucoup d'adaptations, mais en allant un petit peu au-delà, en prenant des risques. Euh, C'était top, quoi. J'ai passé un super moment sur cette série. Et tous les personnages sont, sont développés, sont géniaux. Et les 6-7 personnages, on va dire, secondaires, principaux, qui toutes leurs petites histoires. Ouais, non, c'est un gros coup de cœur sur cette série. Puis après, j'attends la suite parce que, bon, maintenant que j'ai rattrapé en manga, Mm. et on va rentrer dans le sérieux maintenant. C'est fini de rigoler sur la romance. Maintenant, on part dans le drame. C'est ça Mais qui est 3 saisons, quand même. C'est pas mal, Trois hein. saisons et un trois film, saisons, mais apparemment. de 12 épisodes chacun. Donc c'est des saisons courtes. Et il y aura un film qui fera office Oui, un peu de saison 4. c'est ça, ouais. Après, ce qui m'a impressionné, parce que le manga se termine cette année. Il est presque Mhm. arrivé à sa fin, donc je pense qu'ils vont l'adapter intégralement. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir la D'accord. progression. On démarre sur vraiment une comédie pure, tu sais, comme t'en as plein et qui font leur running gag. Et au fil et à mesure, t'as quand même toute une histoire qui se met en place, tout un fil rouge, un scénario qui se développe. Et la série suit son chemin et cherche pas en fait à maintenir le statu quo, à finir, à ne jamais terminer, en fait, comme c'est souvent le cas des comédies un peu romantiques. Là, on progresse, on progresse, on progresse et on arrive à quelque chose, quoi. Ça fait du bien de voir une romance comme ça, quoi. De voir une comédie romantique qui a de la progression, qui cherche à aller au-delà de son domaine. Et bon, voilà. C'était le gros coup de cœur hein, de la saison, clairement. Avec, bon, bien D'accord. sûr, Dance Dancer, mais ouais, non, c'était les coups de cœur, ça. Je Les l'ai deux pas coups vu, de cœur. celui-là, donc... Ah oui, moi, je le recommande fortement. D'accord. Après, faut aimer faut bien sûr pas être allergique à la comédie, comédie romantique. La comédie, en Mhm. plus, cette qualité, il y a enfin, moi, je trouve que c'était assez frais dans le genre. Donc, ouais, et faut pas hésiter là-dessus. D'accord. C'est pas Et comme, après, 3 saisons plus un film, vous dites? Un ouais, film, mais deux je pense films? qu'il lui faut Un 6 film. saisons à Un peu film pour près. le moment. Avec les 3 saisons, on est à la moitié du manga à peu près. Grosso Mm. modo, hein, Là, ça fait quand même pas mal d'épisodes maintenant, au oui. total. Ouais, ça fait 36, quoi. Quelque Ouais, chose comme ça. ça commence à faire. Ça commence à faire, mais on n'est pas dans le niveau d'un foot basket qui faisait des saisons Oui, entières. Enfin, c'est vrai.
Oui, Après, j'imagine que si on est pris dedans, on continue sans problème. oui, puis c'est assez léger dans le ton, donc ça se regarde facilement. Hmm. D'accord. Voilà. Euh, Après, c'est pas, enfin ouais, je parlais de comédie romantique qui mène nulle part. À côté, il y avait cette saison qui a démarré, c'était A Couple of Cuckoos, je crois que t'as vu aussi, Caroline, qui, euh, qui n'avance pas vraiment quoi dans le genre. C'est très classique, le petit harem, le petit Avec le ménage à trio, là, 3 à les, 4 les, ouais, à fi- 4 ouais. les Avec les trois trois filles, filles, le là. gars, c'est Hmm. très classique, quoi. Oui, bah pour l'instant, C'est, oui, c'est vrai que je me suis embarquée dans la série en pensant qu'il y avait 12 épisodes et en fait, j'avais pas fait attention qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc, je suis à la euh, moitié. Euh, euh, oui, c'est une série, c'est intéressant comme sujet. Euh, Ça parle un peu ça fait un peu les mariages forcés, et les choses comme ça, ou oui. les mariages imposés. Donc, c'est intéressant de traiter le sujet. Euh, Après, je sais pas, j'ai pas énormément apprécié la série. Euh, chaque personnage est bien différent. En fait, je m'attendais un peu à autre chose, quoi. Je m'attendais, comme on voit trois filles avec le garçon, je m'attendais qu'elles soient toutes les trois collées à lui tout le temps, et c'est pas tellement ça qui se passe. Donc, ça change, ça change de d'autres séries Ouais, qui c'est un peu je trouve que ça cliché. ressemble beaucoup aux romances actuelles, en fait. T'en as beaucoup qui sont comme ça maintenant. C'est fini un peu le temps comme tu dis, un peu des pots de colle. Oui, Il y a quand même une dynamique. Je vois les Quintessential Quintuplets, qui est un peu dans le même esprit aussi, où elles sont plusieurs à lui tourner autour, mais chacun va avoir son petit arc qui se développe, oui, qui se développe, et c'est pas. Chacun prend le temps de développer. T'avais comment c'était beaucoup Ben aussi, We Never Learn, qui était un petit peu dans cet esprit-là aussi, c'est c'est un harem, quoi, c'est un harem. Après, il y a des beaux designs, je trouve les caractères design sont bien faits, mhm, ça c'est un oui, gros point. c'est vrai que c'est Après, les joli. personnages sont assez originaux aussi, les filles, elles ont pas, c'est pas, c'est pas si standard que ça, enfin l'héroïne, on va dire, est pas, c'est pas un archétype qu'on voit si souvent non plus. La jeune Instagrammeuse, pas très fut-fut, mais qui a du tempérament, qu'on veut, qui est positive. C'est pas, c'est pas souvent l'héroïne en fait dans ce genre de choses, dans ce genre de série. Donc ouais. Bon après c'est un harem classique, donc avec des thèmes qui sont un peu originaux, mais bon je trouve pas que c'est inoubliable quoi. Comparé à un Kaguya, ça fait pas le figure, mais bon. Non, oui, non, c'est pas une grande série, ça, c'est sûr. Euh, ça, ça se regarde, c'est pas, c'est un petit peu lassant quand même, hein, parce qu'on sent que ça tire sur la longueur, Ça mais progresse pas en fait. Ça, hein, ça ne progresse pas. oui, voilà. C'est là où j'en suis. Oui, il y a pas mal de. Enfin, il y a des choses qu'on sait pas surtout là sur. Alors, je sais plus les prénoms, mais sur celle qui est du lycée, là, la numéro un, il y a, Oui. il y a des choses qui sont un peu intrigantes sur elle. Et puis après, bah, il y a les deux autres jeunes filles. Bon, bah, ça, c'est tout vu. Euh, Oui, Je sais les pas, filles sont plus. je suis pas hyper emballée sur cette série. C'est sympa, mais voilà, comme tu dis, ça va pas être, enfin, pour moi, c'est pas l'animé de l'année, quoi. C'est un peu, un peu de critique. Ah non, non, moi, je suis d'accord parce puis de toute façon, c'est une grosse saison de rom-com. Alors pour moi, il y en avait des mieux. Après, c'est Donc intéressant dommage. quand même d'avoir quelque chose qui est sur le sujet des mariages organisés, des mariages forcés. Ouais, et puis il y Ça, avait le côté c'est. de l'échanger. Je trouvais que c'était intéressant, ce côté
ce travail sur le lien du sang et le lien familial qui est parce, parce que bah, c'est un peu ça, c'est deux enfants qui ont été échangés, et donc bah, Oui, ils sont, ça, oui. les relations vis-à-vis de leurs parents est intéressante et de leurs vrais parents. Enfin, il y a ce travail-là qui apporte un peu quelque chose à la série, un petit peu. Mm. Mais c'est pas non Oui, plus encore assez développé, je trouve. oui. Parce qu'on sent qu'il y a des mystères derrière. Il y Bah, a des choses qui surtout nous font que clairement que c'est pas. pour l'instant, enfin moi pour moi en tout cas, pour l'instant c'est pas, il y a rien de néfaste en fait. Chaque jeune fille ont une situation précise et c'est arrangé de façon que ça se passe bien en fait. C'est Il pas un malheur n'y a pas de ce conflit. qui se passe. Mm. Et que, bah oui, que la première, là, c'est qu'il jouait à l'école, elle, oui, ça a l'air d'être pesant, mais encore, elle le prend plutôt bien, donc euh, je pense que ça manque de profondeur sur le sujet. Ah, les dialogues aussi sont insipides. Ça, c'est un problème quand même. Les dialogues sont. J'y arrive pas. C'est pas très bien écrit, quoi. Mais bon, c'est Les pas. dialogues? Ouais, les dialogues, ouais. Je trouve que c'est très plat. Ouais. T'es jamais surpris. Tu peux pratiquement faire les phrases, les enchaînements des dialogues par toi-même. Donc Après, c'est des lycéens, tu me diras, d'accord, mais c'est peut-être par rapport au public visé. ouais. Peut-être que, ouais, Bah oui, quand on peut-être sort qu'il d'un Dancer, bah ça fait mal, quoi. oui, J'aurais pas dû c'est attaquer ça la même saison, on va dire. pas pareil.